Bonjour! Alors, je vous fais cette vidéo parce que j'ai en tête des questionnements que j'ai entendus plein de fois mais plein de fois, je vous dis presque à chaque fois en fait. Je crois que je suis hypersensible, j'ai toujours su que j'étais hypersensible, mais je ne suis pas sûre et certaine. Ou alors, il y a des personnes qui disent mais comment savoir si vraiment on est hypersensible? C'est un peu comme si on cherchait une preuve scientifique à ça, vous voyez? Alors, je voulais justement apporter des éléments par rapport à ça, vous donner mon point de vue sur la question. Alors, quand on est sensible, on est bien d'accord, on est un peu au courant, hein, parce qu'en général, on le sent bien passer. À la fois dans les joies que dans les moments plus compliqués. Ok? Ça, on est d'accord, on se comprend, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors, être hypersensible, c'est encore autre chose. Parce que être hypersensible, on entend hyper sensible. Tout de suite, on pense au sens. Les 5 sens, vous les connaissez. L'ouïe, l'odorat, le toucher, l'audition et le 5e, la vue. Mais c'est pas que ça. C'est pas du tout que ça. C'est vraiment la façon que l'on a de percevoir le monde à travers ces 5 sens qui communiquent en plus entre eux. Ça nous donne justement ce fameux 6e sens. En tout cas, moi j'appellerais là maintenant tout de suite le ressenti des choses. Vous voyez, parce qu'il y a plein d'autres choses derrière sur lesquelles on pourrait parler à un moment donné, l'intuition, la clairvoyance, la clairsentience, toutes ces choses-là. Mais on fera ça à un autre moment. Là, j'ai envie de vous parler de cette histoire de ressenti. On capte le monde en fait, d'accord? On reçoit le monde et puis on réagit aussi à ce monde d'une manière très particulière. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce doute quand on se dit, mais est-ce que je suis vraiment hypersensible? Personne ne me l'a vraiment confirmé, etc. Alors déjà, si vous voulez vraiment avoir, on va dire, un avis, j'allais dire médical, mais pas vraiment, psychologique sur la question, parce que c'est quand même humain, donc c'est aussi psychologique. Donc on peut utiliser le mot, en tant que psychologue, je me le permets sans aucun problème. Allez voir un psychologue. Hein, c'est un psychologue qui va pouvoir vous dire exactement, vous faire un bilan, une appréciation. C'est une appréciation plus qu'une évaluation où il va repérer finalement des caractéristiques très particulières, connaissant bien le sujet de l'hypersensibilité. Alors voilà, si vous allez voir quelqu'un qui s'y connaît dans le thème de l'hypersensibilité, c'est mieux. Parfois, à l'occasion des tests d'intelligence, vous savez, le QI, les tests de quotient intellectuel, le fameux VICE 4, pour les personnes qui cogitent tout le temps, les personnes qui sont dans une certaine anxiété, des personnes qui vont très vite dans leur tête. Et les gens ont du mal à les suivre, etc. Il arrive parfois que un professionnel, un ami, un membre de la famille disent il faudrait peut-être que tu ailles regarder du côté de la douance. Hein. Donc là, on parle des personnes à haut potentiel, de la douance, on parle des zèbres, tout ça c'est pareil, des HPI, hein, haut potentiel intellectuel, le E, haut potentiel émotionnel, HPE, c'est plus propre à l'hypersensibilité. Et en fait, à cette occasion, quand on va voir un psychologue pour dire « Ouh là 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 là, voilà, on m'a dit d'aller regarder un petit peu, je voudrais avoir votre avis », on peut être amené à faire un test qui s'appelle le VICE 4, mais qui généralement, c'est le test de QI, se fait après un entretien avec là où le psychologue. Donc, de toute façon, il y aura une appréciation de la personnalité, vous voyez, de l'univers de la personne, de sa carte du monde, d'un peu qui elle est, comme ça au global. Et puis après, il y aura ce test VICE 4 dont je vous parlerai juste après. Je vais faire une autre vidéo pour ça parce que c'est vraiment particulier. Donc, vous voyez, à cette occasion-là, on peut aussi être amené à parler avec des professionnels. Ça peut être des conseillers d'orientation, ça peut être des médecins du travail, pourquoi pas, en entreprise, s'ils sont bien informés sur le sujet, qui vont repérer, en fait, cette particularité et qui vont vous inviter à aller creuser par rapport à ça. Mais la question que je posais au départ, c'est pourquoi est-ce qu'on doute tout le temps de si on l'est vraiment ou pas? Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas une preuve scientifique qui pourrait nous attester ad vitam aeternam qu'on l'est? Alors ça me rappelle un peu l'histoire de ma vie, quand je repérais des choses, quand je voyais des intentions, quand j'observais des comportements et que je disais ce qui pour moi était l'évidence. Et les personnes qui étaient autour de moi me disaient, mais tu vois ça à quoi? Mais tu sais ça comment?
Mais tu t'appuies sur quoi exactement? Vous voyez, cette pensée hyper scientifique. Et du coup, à un moment donné, je me disais, bah, c'est vrai ça, en fait, je sais pas si c'est venu comme ça. Vous voyez, comme un côté magique. À l'époque, quand je vous dis ça, je savais pas que j'étais hypersensible, comme je le sais aujourd'hui. Je savais que j'étais sensible, mais je savais pas que c'était un mode de fonctionnement, etc. Je l'ai appris plus tard. Du coup, le regard de l'autre, en fait, me faisait douter en permanence. Et je me disais, bah, peut-être que je me trompe. Hein, vous voyez, quand on vous dit la première impression, c'est celle qui compte, bah, des fois, je me suis dit, oula, cette personne, hein, après, je me suis dit, oui, mais quand même, elle a l'air gentille, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Vous voyez, tout ce côté interprétation, j'ai une réalité immédiate, et après, je rationalise, je tricote, je détricote dans ma tête, le mental. Et donc, cette habitude qu'on a prise, parce que finalement, on n'a pas vraiment accueilli notre manière d'être, hein, parce qu'on l'a mise en doute, parce qu'on l'a pointé du doigt, parce qu'on a entendu mais tu te fais des idées, mais c'est dans ta tête, mais tu as beaucoup d'imagination, ou tu délires, mais c'est n'importe quoi, ou mais pas du tout, mais j'ai pas dit ça. Vous voyez toutes ces phrases, vous en avez au moins entendu une dans votre vie, hein? Bon, et bien forcément, ça met en nous, en fait, une sorte de mécanisme de doute. Et on a l'habitude de ça, d'accord? Donc, en fait, c'est très simple. On peut avoir une auto-appréciation de soi, à la lecture d'un livre, en faisant un test, etc. Ça, c'est votre avis, en fait. C'est votre propre projection. Vous vous dites, tiens, là, je me reconnais. Déjà, quand même, ça, c'est un sujet important. Mais c'est vrai que en soi, on ne voit pas forcément toutes les facettes parce qu'on n'est pas conscient de tout. On fonctionne avec un conscient, un inconscient. Le conscient, c'est à peu près, je dirais, 20% de notre réalité. Hein. Et la grande partie est quand même inconsciente et cet inconscient agit. Donc si vous voulez avoir un avis objectif complet et vraiment global, détaillé, etc., allez voir un psychologue. Et puis cette personne qui est formée à la psychologie humaine, qui est formée à l'hypersensibilité, je le souhaite, posez la question parce que tout le monde n'est pas... J'entends beaucoup de gens qui me disent je comprends pas pourquoi on m'a pas dit que j'étais hypersensible avant. Je vais voir ma psychologue, mais elle me parle pas de ça. Enfin, il y a quand même pas mal de non-dits. Donc, de plus en plus, ce sujet est évoqué, parlé, apprivoisé, y compris par les professionnels. Donc, si vous voulez être sûr que la personne connaît l'hypersensibilité, bah, demandez-lui. Hein, au moment de la prise de rendez-vous, c'est aussi simple que ça. Hein, donc, vous voyez, en fait, ce sont ces mécanismes de pensée, ce sont ces interactions sociales qui nous ont donné cette habitude de nous mettre en questionnement permanent. Et puis aussi, on a aussi une façon naturelle, spontanée, depuis toute petite en fait, depuis enfant, de se remettre en question, de s'interroger aussi, de se poser des questions et de chercher un peu la vérité, de se dire mais est-ce que c'est vraiment ça? Et si c'était autre chose? Et en fait d'avoir cette espèce de raisonnement, d'analyse en permanence. Ça, c'est très bon. Hein. C'est très bon de se poser des questions, c'est très bon d'être dans le raisonnement, c'est très bon de s'interroger, c'est très bon de savoir se remettre en question, parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi, c'est comme ça qu'on évolue. Mais quand c'est fait à outrance, et que c'est fait tout le temps, et pour tout, et qu'on doute à chaque fois, qu'on n'arrive pas à prendre une décision, quand on a pris une décision, on n'est jamais sûr que c'était la bonne, et que tout ça, ça se... dans notre tête, là, c'est plus de la remise en question, c'est de la remise en cause. Et quand vous vous remettez en cause, là, vous donnez un grand coup de pied à votre auto-estime, vous donnez un grand coup de pied à votre image de soi, à votre confiance en soi, et du coup, vous créez vous-même une instabilité intérieure du fait de vos pensées, qui génèrent des émotions de mal-être, d'anxiété, de malaise et puis d'inconstance. On a l'impression que rien n'est jamais fixe, que rien n'est jamais établi, et on a tous besoin de stabilité. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment avoir la certitude, eh bien, parlez à un psychologue. Comme ça, uni à votre propre appréciation, eh bien, vous serez calé. Et après, une fois que c'est fait, une fois qu'on vous a dit « oui, vous êtes une personne hypersensible », accueillez-le, acceptez-le comme une réalité et assumez-le progressivement. C'est vrai qu'au début, ça fait un choc. Je vais en parler juste après, mais c'est quand même important de le savoir.
Parce que si on est tout le temps dans le doute de qui je suis, mais comment je fonctionne, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, c'est totalement infernal. On vit dans le tourment, c'est épuisant, c'est désagréable, c'est pénible, c'est lourd, et puis ça trouble en permanence. Donc ça, on a dit, on est d'accord, on arrête. Donc si on vous a dit que vous étiez hypersensible, que c'est un professionnel sérieux, formé, diplômé, etc., croyez-le. Voilà, c'est vraiment mon message là. Et arrêtez de gamberger, arrêtez de ressasser, de ruminer, ça n'est plus la peine. Positionnez votre pensée sur le après. Et maintenant, je fais quoi? Et maintenant, je fais quoi avec ça? Finalement, ça veut dire quoi? Tous les jours être hypersensible et puis relisez votre vie parce que de toute façon, vous allez la voir défiler. Quand on apprend qu'on est hypersensible, en général, au début, il y a un peu de résistance. On se dit oui, mais peut-être. Et puis un jour, la réalité est vraiment là en face de soi et là, on se dit ok, d'accord, bon, très bien. Donc, on est un peu déphasé hein, à ce moment-là. C'est aussi ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. On se sent, peut-être que vous vous sentez d'ailleurs, peut-être que vous l'avez appris il n'y a pas longtemps, un peu justement comme ça déséquilibré, vous voyez, un peu inquiète, un peu avec une forme de peur et puis en même temps un apaisement. Et de se dire, mais finalement, ça implique quoi? Mais finalement, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de le savoir? Vous voyez, inconsciemment, consciemment, enfin, ça va tellement vite qu'on a tout ça qui arrive en même temps à la surface hein, de notre pensée. Et ça perturbe, il faut le dire, hein, ça perturbe. Et puis on a un mélange émotionnel. À la fois, on a une grande joie, à la fois, on a un soulagement. En même temps, on se sent apaisé, en même temps, on se dit, mais oui, mais bien sûr. Et pourquoi je ne l'ai pas su avant? Mais ça répond tellement à tout ce que je me pensais, à tout ce que je me posais comme question après. On relie un peu des épisodes de vie dans les interactions sociales. Où on se dit, bah oui, mais je comprends mieux pourquoi j'ai réagi comme ça. Ah bah effectivement, il m'avait dit ça. Ah ben voilà, et c'est pour ça que j'ai fait ça. En fait, on revisite un peu comme si vous savez, notre disque dur se remettait à jour. Et ça sollicite beaucoup. Donc dans ces moments-là, vous pouvez vous sentir éprouvé, un peu fatigué, un peu stressé, besoin de calme, besoin de solitude, besoin de repos. Prenez ce temps pour vous, ça vaut vraiment la peine. Le temps que tout se remette en place, tranquillement, à l'intérieur de vous. Prenez ce temps pour vous, vraiment ça vaut la peine. Ça fait partie du processus. Et puis après, la question c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Et bien justement, à partir de ce moment-là, vous démarrez la deuxième partie de votre vie. Et vous démarrez la redécouverte de vous. Et c'est une aventure absolument merveilleuse parce que là, vous allez pouvoir mettre des mots sur qui vous êtes en profondeur, sachant que l'hypersensibilité, c'est comme une toile de fond qui relie tout ce que vous êtes. Parce que c'est vraiment un mode de fonctionnement. Donc dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous recevez, dans tout ce que vous vivez, dans tout ce que vous entendez, l'hypersensibilité est là. Forcément, elle interfère, forcément, elle agit hein, dans votre manière de fonctionner. Vous voyez, ça fait partie de vous, en fait. C'est comme un ADN. C'est quelque chose qui vous structure, vous voyez, qui vous établit en tant que personne. Voilà, ça fait votre particularité et aussi toute votre richesse. Cette richesse, elle est à découvrir derrière les complications que ça amène. Parce que l'hypersensibilité, ça amène des complications. Parce que vous voyez, dans la manière de penser, dans la manière de ressentir, plein d'informations qui nous arrivent, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue physique, d'un point de vue sensoriel, etc. Tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, il y a souvent, en fait, des surcharges, des surintensités émotionnelles qui créent vraiment de l'inconfort et des fois même de la douleur. Parce que, tout simplement, on est comme prise d'assaut par toutes ces informations. On ne sait plus quoi en penser, on ne sait plus d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a comme un amalgame d'émotions, d'informations. On ne sait plus ce qu'il y a dans cette espèce de grosse pelote. Et puis cette grosse pelote, des fois, elle se met là et on a du mal à respirer. Et ça appuie ici. Et là, on a besoin de redescendre pour pouvoir remettre un petit peu les choses à plat. Hein. Et puis surtout, se ressourcer, se calmer, prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Voilà, donc je voulais vous transmettre tous ces éléments, toutes ces informations pour répondre sans doute à des questions que vous êtes amenés à vous poser ou que vous vous êtes posées ou que des proches
se pose autour de vous. Donc, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo parce que ça me fait toujours énormément plaisir de vous sentir présent aussi, présente à mes côtés, par le biais d'un commentaire, par le biais d'un pouce bleu, par le biais d'un abonnement. Ça marque votre présence et pour moi, ça compte énormément parce que je la ressens comme ça, je la perçois. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à me demander de parler de tel sujet, je le ferai avec une immense joie, que ce soit dans ma page Facebook ou dans de prochaines vidéos, ou alors dans des ateliers, ou alors pourquoi pas dans des petits salons qu'on peut organiser ensemble de discussion sur des sujets. Voilà, moi je suis intarissable, je pourrais en parler des jours, je pense que ça va être le cas toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Alors n'hésitez pas à me faire des propositions par rapport à des thématiques que vous aimeriez que j'aborde et sur lesquelles vous aimeriez avoir un avis, voilà, d'une femme hypersensible, d'une psychologue hypersensible que je suis, d'une coach certifiée aussi, parce que le coaching dans la mise en mouvement, dans le questionnement, c'est vraiment un bon moyen pour vous aider à réfléchir, pour vous aider à cheminer. Donc voilà, quoi vous dire de plus que je suis là pour vous et pour partager, pour vous transmettre ce que j'ai moi-même découvert, et ce sera avec cœur et avec joie. Voilà, je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. À très bientôt, avec beaucoup de plaisir. Au revoir.